Créé à l'origine par l'association Déjeuner d'or à Morlaix, le projet Aurore rassemble également les organismes Emtrace, AS Domicile et Cével Service. L'une de leurs missions est entre autres l'accompagnement des personnes âgées en situation de handicap. Dans notre précédent magazine, nous avions évoqué le départ en retraite des premiers ouvriers. Ce nouveau reportage nous montre 4 exemples d'hébergements proposés pour leur bien-être. Le projet Aurore est quand même un projet mûrement réfléchi par 2 partenaires, notamment les Jeûners d'or de Morlaix aussi, qui sont sur le Finistère, parce qu'ils ont une problématique particulière. Ce sont les retraités d'ESAT qui vont rentrer dans la retraite. Donc pour nous déjà, c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Donc pour eux, il faut aussi qu'ils soient préparés. Et en cela, nous préparons en fait un habitat, on va dire, communicant pour ces personnes-là et les faciliter en fait leur avenir dans la cité, dans la proximité et la mixité sociale. Et en quoi c'est différent de ce qui existe aujourd'hui ? Ce qui est différent, c'est que nous voulons mixer justement les populations et ne plus tenir compte que de la personne, mais non pas de sa perte d'autonomie, non pas de son handicap. On ne veut plus voir ce genre de choses, on veut voir la personne dans son intégrité. C'est ça qui est important. Toute personne, c'est la loi de 2005 notamment, a le droit de vivre parmi les uns et parmi les autres dans la cité et au milieu des autres. L'idée que nous avons développée sur Briec était de permettre aux personnes qui avaient travaillé à l'ESAT de vivre leur retraite au plus près de leur projet de vie. Nous sommes chez Madame Flamand, qui est famille d'accueil à Morlaix depuis une dizaine d'années, qui accueille actuellement Monsieur Kerbrat Christian, qui est un ancien ouvrier ESAT, et pour qui la solution famille d'accueil a été une des solutions intéressantes quand il est venu à la retraite. De temps en temps, on vient voir si ça va avec moi chez la dame, chez Madame Flamand. Donc, oui, ça va très bien. Et c'est vous qui avez choisi ça ? C'est moi qui avais choisi sur la demande. Mais pourquoi choisir une famille d'accueil ? C'est intéressant parce que ça change un peu la vie, quoi. Pour vous ? Pour moi et puis pour la dame aussi, c'est intéressant aussi, quoi. D'avoir quelqu'un aussi pour discuter avec elle et tout, quoi. Ouais. Et ici aussi, vous venez au jardin ? Et ici, je viens au jardin, ici, le mercredi. Ça se passe bien avec lui, il fait ses sorties lui-même, il fait... Moi, c'est pareil de mon côté, il a sa clé, moi j'ai ma clé. Donc, voilà, quoi, il est autonome pratiquement. Bon, je m'occupe de lui, évidemment, c'est sûr, les repas, tout ça, je le fais, tout ça. De son linge, je m'occupe de tout, mais autrement, il n'y a pas de problème. Quand il y a des petits problèmes, nous intervenons également pour essayer de régler ce qui ne va pas. Mais également, nous organisons de temps en temps des sorties et des animations pour permettre aux personnes qui sont en famille d'accueil de se retrouver au sein de l'association. Et maintenant, si ça s'arrêtait, est-ce que ça vous manquerait ? Ah bah oui, il faut bien. Ça, si, ça me manquerait, parce que je suis habituée maintenant. C'est une habitude, j'ai pris une habitude, et puis bon, c'est une personne que j'aime bien, quoi. Maintenant, on est bien ensemble, voilà, ça se passe bien. Deuxième possibilité, une maison individuelle où 4 personnes vivent ensemble, chacune ayant son chez-soi, c'est un choix assumé. Une vie collective avec une participation aux tâches ménagères, ce qui maintient leur autonomie et leur assure un épanouissement personnel. Moi je trouve que c'est mieux que Châteaulin, parce que Châteaulin il y avait trop de bruit. On était dans un HLM, puis on ne pouvait même pas dormir. Et ici, avec les autres, là, puisque vous êtes 4 ? Oui, c'est bien. Vous vous entendez bien ? Oui. Nous sommes à 2 à intervenir en journée. Nous aidons les résidents au niveau de la vie quotidienne et pour l'organisation de leurs loisirs, l'organisation des temps de repas. Un rôle de maîtresse de maison, en quelque sorte, quoi. En quelque sorte, mais c'est plus large parce que ça prend aussi en charge toute leur vie quotidienne, les relations qu'ils peuvent avoir avec les proches, les aider dans leurs déplacements, les aider à construire le projet de leur semaine. Donc on n'est pas que sur l'organisation de la maison. Jean-François, vous habitez ici depuis quelques années ? 3 ans et demi, 4 ans. Vous vivez tout seul ? C'est moi qui a voulu, quoi, qui a préféré. Et pourquoi ? J'étais avec d'autres avant, puis... Mais est-ce qu'on s'ennuie pas quand on est tout seul ? Je m'ennuie pas, non. Alors qu'est-ce que vous faites la journée ? Je vais avec
Maintenant, là, je vais à la maison des retraités, la journée. Pour déjeuner? Oui. Et vous faites du sport aussi, non? Oui. Parce qu'ici, on voit c'est la chambre du foot. Oui. Je fais aussi du tennis de table, basket. Camille, cette structure spécialisée ici, qui est unique dans le Finistère, elle a été construite pour quoi? Donc elle a été construite pour des personnes handicapées vieillissantes, pour faire face un peu aux problèmes qui se retrouvaient dans les structures d'hébergement des ZAD qui ne pouvaient plus accueillir ces personnes-là. Donc c'est une structure formée de 4 pavillons qui accueille donc 10 personnes par pavillon, de plein pied, qui est adaptée bien sûr aux personnes âgées et handicapées. Les résidents ici, comment vivent-ils? Qu'est-ce qu'ils font la journée? Là, ils sont à la retraite, donc ils passent leur temps tranquille, avec beaucoup d'activités, des voyages. Il y a un atelier de jour où ils font beaucoup de peinture, jardinage. Il y a une chorale. Et dans la vie quotidienne aussi? Dans la vie quotidienne, alors il y a les personnes qui sont autonomes et qui peuvent sortir un petit peu sur l'extérieur, aller à Saint-Yvi, au bourg. Et les autres qui restent ici, qui s'occupent tranquillement comme des retraités. Voilà. Et donc c'est une structure qui a ouvert en 2010 et qui a pour but de les accompagner jusqu'au bout de leur retraite et de leur vie, autant qu'on peut en tout cas.